Hello Beauty, j'espère que tu vas bien, vraiment. C'est une vraie question, hein. Réponds-moi dans les commentaires, c'est pas juste comme ça. Vraiment, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, toujours une période compliquée, enfin ça commence à durer, hein, donc je t'en parlerai peut-être dans une vidéo dédiée, ou je sais pas, en tout cas voilà, c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive et je sais que je suis pas le seul ex à vivre ça. Il y a beaucoup de personnes que je vois sur les réseaux, sur YouTube qui parlent de cette période qui est compliquée pour eux. D'ailleurs, peut-être petite annonce, peut-être que pour trouver un équilibre entre le côté matériel et le côté spirituel, je vais peut-être arrêter de faire 2 vidéos par semaine ici, puis faire une vidéo donc ici par semaine, peut-être une fois un vlog, une fois un produit, peu importe, et une autre vidéo sur mon autre chaîne qui est plus dédiée à la spiritualité, à ce genre de choses. Je me tâte, je te dirai. Bref, aujourd'hui, on est là pour une vidéo produit terminé. Il y en a quelques-uns. Je pense que je ne vais pas tout te montrer dans le détail. Il y a encore 2-3 trucs à côté qui traînent sur la table. En tout cas, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Sofiane. Je m'intéresse, comme tu as compris, à la cosmétique, au make-up un petit peu, au truc, tout ce qui est lifestyle, les recettes de cuisine, la déco, tout ça, tout ça. Ça, c'est ce que tu vas trouver ici sur cette chaîne avec des vlogs. Et j'ai du coup aussi un côté, comme beaucoup de personnes en vrai, un côté un peu plus monde intérieur, un peu plus spirituel, un peu plus magie, witchy, ce genre de choses. Et pour ça, j'ai une autre chaîne, Sofiane and His Vibes. Je t'affiche tout ça ici. Enfin bref, voilà. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à jeter un coup d'œil à ce qu'il y a d'autre sur la chaîne et à t'abonner si ça te dit et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je t'affiche tout ça dans la barre de description, tout ça. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo de produit terminé. Je vais te dire ce que j'en pense. Est-ce que je rachèterai ou pas? Et du coup, on va commencer tout de suite. Et j'ai ça sous la main. Donc, on commence par ça. C'est la crème corporelle de chez Organic Shop. J'espère que tu vois bien le produit. Oula. Le couvercle qui s'est fait la malle. Je l'avais mal fermé, je pense. Ouais, c'est ça. Donc ça, je t'en ai fait une vidéo dédiée sur cette marque. Je t'affiche tout ça comme d'habitude dans le petit i et puis dans la barre de description. Donc c'est une marque que j'ai découverte quand on est allé en Espagne. Quentin m'a offert pour mon anniversaire un panier avec plusieurs produits de cette marque et j'ai adoré. Ils sentent bon, la sensorialité est géniale, la compo est super clean et en plus ils sont à des prix super abordables. Donc oui, j'adore cette marque, oui, je te la recommande et oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai ici un mascara, je sais pas, pareil, si tu vas arriver à voir quelque chose de la marque Essence. Je ne l'ai pas fini, je me maquille pas tous les jours, je mets pas du mascara tous les jours. Et pourquoi je le mets dans les produits terminés? Tout simplement parce que il a vieilli. Il a passé date, il est tout sec. C'est quoi? C'est 6 mois après ouverture, ça fait bien plus de 6 mois que je l'ai. Et vraiment, il a séché, quoi. Tu vois, si je vais bien racler au fond, je sais pas si tu vois, la brosse, elle est toute sèche. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je le mets là. Écoute, j'ai acheté ça au tout début que j'ai commencé à me maquiller. Parce que ça coûte pas cher. Essence, c'est vraiment une marque qui coûte pas cher. Et j'ai été étonné. Ils ont vraiment des compos et des formulations qui sont pas si terribles que ça en vrai. Hein. Peuvent même être très bien. Et à des prix super abordables. Donc voilà. Est-ce que je rachèterai le même? Je sais pas. Mais oui, je rachète et je rachèterai des produits Essence parce que franchement, c'est une marque que j'ai beaucoup aimée, qui est pas cher et qui ont des formulations plutôt correctes pour le prix, je trouve, franchement. Donc voilà, un mascara. On va pas passer 1000 ans dessus. Oui, je l'ai aimé. En même temps, c'est mes débuts en maquillage, donc j'ai pas vraiment de point de comparaison. Puis j'avoue, je reconnais, j'ai quand même des jolis cils de base. Donc un petit coup de mascara et tout de suite c'est hyper recourbé. Donc voilà, j'aime bien.
Oui, voilà, j'aime bien. Next, on va aller chez The Ordinary. Encore une fois, je t'ai fait une vidéo sur la marque. Si j'y pense, je te mets le petit lien, tout ça, tout ça. Et là, du coup, j'ai terminé. C'est le Nag et Aloe Vera. C'est un produit qui est censé traiter tout ce qui est cicatrices d'acné. Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que je le rachèterai? Est-ce que je le recommande? Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos skincare où je l'utilisais, comme en ce moment je teste pas mal de produits d'autres marques que j'ai reçus dans les calendriers de l'Avent, du coup c'est compliqué de réellement voir l'efficacité. Je pense que je le rachèterai et je le réutiliserai quand je serai sur une routine plus simple, avec par exemple que des produits The Ordinary ou vraiment quelque chose de très simple, sans 50 000 produits que je teste. Mais j'ai quand même l'impression que au bout du flacon, mes cicatrices d'acné qui sont quand même très présentes, là en plus entre la ring light, la crème solaire que j'ai mise, le côté un peu glowy, elles doivent bien ressortir à l'écran. Donc tu vois que j'ai quand même pas mal de cicatrices dues à l'acné et je trouve que ça les a quand même réduites un petit peu. Alors oui, après je fais des peelings BHA, AHA, je fais d'autres choses. The Ordinary, franchement des formulations plutôt correctes, une compo pas trop dégueu, faut dire la vérité, et des prix abordables aussi. Donc ouais, je pense que c'est un produit que je recommande en tout cas à tester. Et comme je t'ai dit, je pense que je le réessayerai une fois que je serai dans une routine un peu plus light, une routine plus simple, je réessayerai. Et tant qu'on est chez The Ordinary, comment ils ont appelé ça? Le multipeptide sérum pour la densité des cheveux. Donc c'est un sérum du coup comme ils disent pour la densité des cheveux. J'avais utilisé celui de chez Sephora que j'ai bien aimé. Puis j'ai vu que The Ordinary en avait un, donc je me suis dit go, on va essayer aussi. Je trouve alors qu'il doit y avoir pas mal de glycérine dedans. Je t'avoue que j'ai pas été regarder la compo dans les détails, mais quand je l'applique le soir. Quand je l'applique, ça fait tout de suite un effet volume aux cheveux. Et je sais que tout ce qui est eau glycérinée, ça peut avoir cet effet un peu esthétique et cet effet visuel de tout d'un coup beaucoup plus de volume. Est-ce que les cheveux ont réellement plus de volume? Non, c'est juste un effet. Je dis pas que le produit le fait pas, mais je dis que la glycérine, c'est juste un effet visuel. Donc j'ai remarqué ça. Après, est-ce que vraiment à la longue, ça a un effet volumisant sur les cheveux? Je pourrais pas te dire, là je les laisse pousser mes cheveux. Là en ce moment c'est de la période où ils sont trop longs pour faire quelque chose, mais pas assez longs pour faire quelque chose non plus. Donc c'est un peu n'importe quoi. Est-ce que ça a vraiment... J'ai quand même une préférence, j'avoue, pour celui de Sephora. J'ai quand même une préférence pour celui de chez Sephora. Je pense pas que je le rachèterai. Je sais pas, peut-être à alterner, mais voilà. Honnêtement, j'ai une préférence pour celui de chez Sephora. Voilà. Ensuite, en continuant dans ce panier qui est pas mal rempli. Alors il y a des produits sur lesquels je vais passer très vite parce que c'est justement des marques desquelles je veux te parler spécifiquement dans une vidéo dédiée. Donc je passerai très vite sur certains produits. Mais voilà, j'ai découvert cette marque MKL Laboratoire, si je dis pas de bêtises. C'est écrit ça en tout cas, MKL Laboratoire avec la ring light, voilà. Donc j'ai découvert cette marque, j'ai fait une commande dans un magasin qui s'appelle Green Shop, où ils vendent plein de produits ménagers, cosmétiques, tout ça, avec des compos plutôt clean. Et waouh, pas cher et super clean, super efficace. J'ai adoré la sensorialité. C'est un masque, ils disent deuxième peau. Et en effet, c'est un peu ça. C'est pas ces masques papier, genre les masques de Sephora que j'aime beaucoup. Mais tu as ce côté papier, tissu papier un peu bizarre. Là, c'est une espèce de gélatine. Alors j'avoue, j'ai pas regardé s'ils étaient vegan, mais en tout cas, ils sont éco-cert et cosmétiques naturels, mais je vois pas de logo vegan. Non, ils sont éco-cert, cosmétiques naturels, made in France, 90% d'ingrédients d'origine naturelle, mais c'est pas précisé vegan, donc j'ai pas été regardé. Alors attends, anatomique biocellulose. Non, c'est de la biocellulose, ok. Masque anatomique en biocellulose. Donc, la cellulose, c'est végétal. Donc, je sais pas. En tout cas, c'est un truc qui faisait très collagène, très gélatine. Et du coup, c'était hyper agréable sur la peau. J'imagine si tu as un gua sha ou ces petits rouleaux là en pierre semi-précieux, genre en quartz, en jade, tout ça. Tu passes ça par-dessus. Ah, mais ça doit être un moment de kiff total.
Donc j'ai vraiment adoré. Ça se rince pas. Merci. Franchement, les masques comme ça, papier, qui doivent se rincer, je trouve ça chiant. Donc vraiment, compo super clean, sensorialité, moi j'ai adoré. Prix abordable, ils sont 3 ou 4 francs le masque, c'est vraiment pas cher du tout. Et vraiment, une compo, ouais, franchement, MKL, laboratoire, va regarder sur Insta. Voilà, franchement, j'ai adoré. J'en ai un autre que j'ai pas encore utilisé, je te le montre quand même. Donc celui-là, c'était un masque apaisant à l'aloe vera. Génial. Et j'en ai pris un autre qui est anti-âge et anti-rides aussi de chez eux, donc je t'en parlerai, je te ferai. Mais je pense que je me ferai une fois une commande et je te ferai une vidéo vraiment dédiée à cette marque-là. Ensuite, c'est rare, je crois que c'est la première fois dans une vidéo produit terminée que j'ai autre chose que du skincare ou du cosmétique, c'est du matcha. Donc j'ai pris chez Tekue le cérémonial matcha. Est-ce qu'il était bio? Oui, il est bio. T'as meilleur temps pour le matcha. Enfin, pour tout d'ailleurs. Et donc voilà, le matcha, ce thé vert japonais où t'infuses pas, c'est toute la feuille qui est broyée, que tu dilues dans de l'eau, du lait, etc., etc. Très à la mode, très trendy, très instagrammable. Que te dire? Alors j'avais pris le spécial latte de chez Palais d'été, c'est celui que j'ai repris. Tiens, ça fait un petit bruit. C'est celui que j'ai repris maintenant. C'est pas que je l'ai pas aimé celui-là. Bah, déjà c'est cher le matcha. Faut qu'on se dise les choses clairement. Je trouve que c'est très cher le matcha. Celui-là il était, je crois, une 30aine de francs pour je sais pas combien il y avait de grammes là-dedans. C'est écrit en assez gros pour que je lise avec mes yeux qui voient pas. Écoute, j'en sais rien. En tout cas, c'est hyper cher, je trouve. Est-ce qu'on voit encore un peu la couleur? Ouais, puis en plus, ton gaspille, parce qu'il en reste toujours un peu qui colle, que tu n'arrives pas à récupérer. J'ai pris celui-là parce que je me suis dit que je voulais en prendre un de qualité cérémoniale et tout. Alors, niveau goût, franchement, ça allait. C'est juste qu'il faisait des grumeaux. J'avais beau... Alors, j'ai pas le petit fouet spécial matcha, tout ça. Moi, j'utilise un de ces trucs qui vibrent, là, les fouets un peu électriques au final. Et même avec ça, ça fait des grumeaux. C'était pas du tout agréable. Il y a ces grumeaux qui restaient au fond de la tasse. Pas très agréable. Niveau goût, bah bon, mais ouais, alors peut-être que j'aime pas le matcha au final. Hein. Bref, donc comme je t'ai dit, là, j'ai repris celui spécial latte de chez Palais d'été, qu'au final, je trouve pas très bon. Après, celui-là en goût, il est quand même meilleur. Hein. Je trouve pas très bon l'autre, donc je sais pas. Je vais peut-être réessayer encore une troisième marque, voir, mais si ça se trouve, c'est juste que j'aime pas le matcha, et c'est pas parce que c'est à la mode qu'il faut absolument aimer le matcha, n'est-ce pas? Donc voilà, non, celui-là, je le rachèterai pas. Parce que, bah, comme je dis, il fait des grumeaux, je trouve pas ça agréable. Et voilà, non, je rachèterai pas. Alors ça, je vais passer assez vite dessus parce que je pense que je te ferai une vidéo sur la marque. C'est une crème de douche parfumée de chez L'Occitane que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et ma foi, c'était agréable à l'utiliser. Elles sont très très bons. Donc voilà, je t'en parle pas plus, je te dis pas si je rachèterai ou pas, je te ferai une vidéo dédiée à cette marque. Tant qu'on est dans cette marque, ici on a, c'est celui à la verveine savon liquide, main et corps verveine. Oui, donc c'est un savon liquide, attends, comme ça, là, non, comme ça, voilà, tu vois mieux, pour les mains et le corps. Donc nous on l'a utilisé que pour les mains, ils sont très bons, la verveine citronnée. J'ai beaucoup aimé, franchement, très très bon la verveine citronnée. Encore une fois, voilà, l'Occitane, c'est des produits qui coûtent assez cher. Et la compo, je te spoil un peu sur la prochaine vidéo, enfin la prochaine, une future vidéo sur cette marque. C'est mitigé, il y a des produits, ils ont une très bonne compo et d'autres, ils ont une compo vraiment dégueulasse, donc c'est assez mitigé. Mais en tout cas, voilà, on a bien aimé l'odeur de ce savon. C'est un lait corporel de chez Biotherm. Pourquoi tu t'actives, Siri? Je t'ai rien demandé. Donc, lait corporel de chez Biotherm. Pareil, je l'ai eu dans les calendriers de l'Avent et pareil, je te prépare une vidéo sur cette marque et spoiler alert, j'ai pas du tout aimé cette marque, mais je te ferai une vidéo dédiée parce que franchement, Biotherm. Alors bon, encore Biotherm, masque de nuit, pareil, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Ah, l'odeur, mon Dieu. Ça sent fort le parfum, c'est ignoble.
et c'est bourré de silicone. Enfin bref, Biotherm, non, on veut pas Biotherm. Ouais, c'était un après-shampoing de L'Occitane que j'ai aussi dans le calendrier de l'Avent. Et ma foi, j'ai bien aimé aussi, ils sont très bons. Et agréable la sensorialité, mais pareil quoi, je te ferai une vidéo dédiée aux produits de chez L'Occitane. Nuxe, gelée purifiante, micro-exfoliante Aquabella. Donc ça aussi j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et donc c'est une gelée nettoyante qui sont très bons, avec des micro-granules un peu micro-exfoliants, c'est à exfoliation quotidienne. Je suis pas fan de l'idée de faire des exfoliations, des gommages mécaniques du coup avec les petits grains tous les jours, enfin des exfoliations et des gommages tous les jours tout court d'ailleurs. Je suis pas très fan de l'idée. Après ça sentait très bon. Ma peau n'a pas réagi, il n'y a pas eu d'irritation, j'ai pas eu de boutons ou quoi. Nuxe, généralement, la compo est pas trop mauvaise, quoi qu'il y a aussi des fois des compos où faut un peu se méfier. Et je pense que je te ferai peut-être une vidéo dédiée aussi à la marque par rapport à tous les produits que j'aurais pu tester durant le calendrier de l'Avent. Mais j'ai bien aimé. Continuons, qu'est-ce que c'est ça? Ah, The Ordinary facteur naturel d'hydratation plus acide hyaluronique. Donc en gros c'est une crème hydratante de chez The Ordinary. J'ai beaucoup aimé, comme je t'ai dit, The Ordinary c'est une marque que j'aime bien. Encore une fois, je te remets si je pense le lien vers la vidéo où je te parle de la marque. Des compos pas trop dégueux, même s'il y a genre du phénoxyéthanol, ce genre de choses-là qu'on trouve pas dans d'autres marques plus clean, mais ça va, ça reste raisonnable. Prix abordable, sensorialité très agréable, donc c'est une crème que j'ai beaucoup aimée. Et il y a des chances que j'en rachète, oui, quand je ferai mes petits tournus comme ça, je pense que je rachèterai la crème hydratante de chez eux. Là, ici, nous avons un savon pour les mains Ritual of Hammam de chez Ritual. Avec la lumière, c'est compliqué, là, tu vois peut-être mieux comme ça. J'ai beaucoup aimé. Ils sont bons. Ritual, leurs produits, généralement, ils sont toujours bons. Là, ils disent quoi? 93% d'origine naturelle, donc les compos, encore une fois, c'est variable. C'est pas du ultra clean, mais c'est pas du super crade, limite comme Biotherm. Mais voilà, j'ai bien aimé. Oui, on en rachètera, d'ailleurs, on en réserve d'ailleurs d'autres, pas du Hammam, mais d'autres rituels, des savons liquides. Le seul bémol que j'ai trouvé, c'est au niveau du flacon pompe. Au bout d'un moment, le truc restait coincé en bas et tu devais à chaque fois tirer comme ça après pour pouvoir repomper du savon. Je trouvais ça chiant. Autrement, comme d'hab, Ritual, tu peux garder le contenant et puis racheter que le savon, du coup la recharge. Je pense qu'on va pas le garder le contenant, on va le mettre loin parce que du coup j'ai acheté pour la salle de bain une jolie pompe décorative violette, très jolie. Donc ça il va partir au recyclage. Mais voilà, donc oui, je recommande Ritual, si tu peux y aller, va découvrir leurs produits. Ensuite, Rêve de miel, Nuxe, de nouveau, Rêve de miel, gel nettoyant et démaquillant visage. Je te montre tout ça. Alors le côté démaquillant, je t'avoue, j'ai pas été super convaincu. L'odeur, j'ai pas trop kiffé. Ouais, pas fan de l'odeur. Mais autrement, Nuxe, ça nettoyait. Ça moussait pas beaucoup, c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu donné cette impression que ça nettoyait pas si bien. Parce que ça veut rien dire d'ailleurs, c'est pas parce que ça mousse que ça nettoie, et c'est pas parce que ça mousse pas que ça nettoie pas. J'ai bien aimé, à part l'odeur du coup justement. Et que te dire d'autre, que je te ferai une vidéo spéciale sur Nuxe en fait. Je vais pas passer 3 heures là-dessus. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, Biotherm, c'est quoi? Aqua, j'arrive tellement pas à lire. Aqua Power, ah oui, c'est ce gel hydratant. Machin, je sais pas quoi, j'ai pas du tout aimé. L'odeur, pas du tout agréable. Sensorialité, pas du tout agréable. Les compos, cracra de chez cracra, bourré de silicone, mais Biotherm, je te ferai une vidéo sur cette marque. Ça j'ai adoré, c'est Rituals, donc j'ai aussi dans le calendrier de l'Avent, et c'est un nettoyant de Ritual of Namasté, Purify Velvety Smooth Cleansing Foam, donc mousse nettoyante douce et velvet, enfin je sais pas comment dire. Ça sentait super bon, la sensorialité super
agréable, une compo plutôt clean je trouve, et vraiment ouais, ça j'ai beaucoup aimé celui-là, et celui-là je pense que je rachèterai en full size quand j'aurai besoin de me racheter un nettoyant et que j'aurai envie de faire un petit tournus. Donc celui-là je le recommande vraiment. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, l'huile pour la barbe, donc c'était toujours c'est du Rituals aussi, et j'ai bien aimé. Alors à la base j'avais plus aimé chez eux le baume crème pour la barbe, quand j'avais encore la grosse barbe. Et là, j'avais acheté l'été dernier, en Espagne d'ailleurs, cette huile pour la barbe, argan et basilic. Et j'ai bien aimé, elles sont bonnes, elles lissaient bien, elles adoucissaient bien les poils de la barbe et tout. Franchement, j'avais bien aimé. Ouais, ça sent super bon, c'est très frais. Puis pour une fois, c'est des produits hommes, mais qui n'ont pas cette odeur produit homme, je sais pas comment dire ça. Donc ouais, je te la recommande celle-là, elles sont très très bons. Compo, je t'avoue, j'ai pas trop regardé, mais voilà, ça j'ai bien aimé. Ouais, on a des choses là-dedans. On va continuer. Ah, la fameuse crème réconfortante Sephora. Ça, je l'ai adoré et j'en rachèterai quand j'aurai fini mes produits de calendrier de l'Avent. C'est une crème, elles sont bonnes. La compo, c'est Sephora, donc c'est plutôt des compos assez clean, pas ultra, mais ils ont fait un sacré bel effort, là ils disent combien? 93% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé, et réconfortante quoi. Je la mettais la nuit, je la mettais après les peelings chimiques. Vraiment très, réconfortant, très cocooning, très enrobant. Enfin, j'ai adoré. Celle-là, je la rachèterai, c'est clair et net. Ensuite, chez L'Occitane, l'immortel huile en sérum. Écoute, la contenance était tellement ridicule que le test était un peu compliqué, dans le sens, comment te dire si ça a eu un effet vraiment ou pas, parce que genre en 3 jours, je l'avais fini, quoi. Donc c'est un truc un peu gel huileux comme ça, puis du coup ça devient un sérum que tu appliques sur le visage. J'en sais rien, je peux pas te dire si c'est efficace. Si c'est pas efficace, oui, ça sentait bon, c'était relativement agréable à utiliser. Mais voilà, puis la compo j'ai pas trop regardé, mais encore une fois L'Occitane, je te ferai une vidéo spécifique là-dessus. Toujours chez L'Occitane, il y avait Osmanthus, donc c'est une crème pour les mains. Alors écoute, j'ai trouvé que c'était quand même assez siliconé, donc ouais, t'avais l'impression que ça t'hydratait les mains, mais ça laissait ce film un peu chelou. Du coup, dans mes souvenirs, la compo était pas supra clean, mais encore une fois, L'Occitane, je te ferai une vidéo dédiée. Biotherme Biomain, donc crème pour les mains de chez Biotherme. Donc Biotherme, il y a bio dans le nom, mais il n'y a rien de bio dedans, bourré de silicone aussi. Voilà, encore une fois, je te ferai une vidéo dédiée à la marque Biotherme, mais c'était vraiment pas top. Biosource, nettoyant, moussant, purifiant. Donc encore une fois, je vais pas perdre du temps, je te ferai une vidéo sur la marque, mais tu as compris, Biotherme, j'aime pas. On arrive gentiment au bout ou bien non? Comment ça se passe? Alors, Nux, crème pour les mains et ongles Nux. Donc, rêve de miel, j'ai bien aimé. Encore une fois, c'est Nux. Celle-là, je trouve qu'elle sentait bon dans mes souvenirs. Ouais, j'aime bien l'odeur. Agréable, la compo, j'ai pas été analysé plus que ça. Mais voilà, j'ai bien aimé. Une petite crème pour les mains. Est-ce qu'elle est mieux qu'une autre? Non. Vas-y vraiment au feeling, à l'odeur, et regarde un peu toi-même les compos. C'est pas un produit que je te dirais oui, je te recommande, vas-y, fonce. Ah, ça c'est une crème pour les pieds, Achilleine, c'est ma podologue qui me l'avait offert, un petit format, un peu plus qu'un échantillon, quoi, un mini format. Elle me l'avait offert à Noël. Franchement, ça pue, clairement, j'ai pas aimé. Ça pue, bourré de silicone, bourré d'huile minérale, donc ça m'a séché les pieds au lieu de me les hydrater. Nope, tu passes ton chemin. Encore du Biotherme, Cera Cleanser, Cream to Foam, donc une crème qui mousse nettoyant pour le visage de chez Biotherme. Je sais qu'il y avait 2-3 produits qui avaient des compos, ça allait encore, je sais plus si ce produit-là en faisait partie, puis je sens que je l'ai même pas fini. Enfin, vraiment, il y a des
Voilà, j'ai beaucoup de peine avec cette marque, je trouve que c'est beaucoup trop cher, que... bref, je te ferai une vidéo là-dessus. L'Occitane, qu'est-ce que nous avions là? Crème confort, c'est vrai que c'était une crème pour le visage, ça, légère, oui. C'était une petite crème pour le visage. Je crois que la compo était pas top de cette crème-là, je sais plus. Parce que vraiment l'Occitane, c'est aussi très varié. Donc voilà, je t'en parlerai, je te ferai vraiment une vidéo dédiée à cette marque. Ensuite, ça c'était le contour des yeux à l'Immortelle de l'Occitane. Et celui-là, par contre, ouais, j'ai vu un effet, vraiment un effet lissant, liftant, où vraiment le contour des yeux était très lissé en fait. L'Immortelle, c'est une plante qui a plein de vertus, qui coûte assez cher. Après, le reste de la compo, je ne l'ai pas trop analysé. Donc ça, je pense que c'est un produit, j'irai voir en détail la compo et le prix. Parce que l'Occitane, c'est aussi assez cher. Mais je pense que c'est un produit que je pourrais me laisser convaincre de réutiliser si la compo est correcte. Parce que j'ai vraiment eu cet effet vraiment lissant, anti-ride du contour des yeux. Donc ça, c'est un truc qui sort un peu du lot, j'avoue. Ensuite, crème pour les mains de chez l'Occitane. Encore une fois, leur crème pour les mains, il y en a une, je ne sais pas si c'est celle-là, dans le calendrier de l'Avent, je l'ai mise ici, il y avait un full size. C'était, c'est celui-là, Baume Main Intense, qui était en full size. Et celui-là, une compo super clean, et du coup, tu l'as eu en full size dans le calendrier de l'Avent, c'était cool. Et là, c'est crème pour les mains, mais je crois que c'est dans la même gamme. Et du coup, la compo était plutôt pas mal. Et j'avais bien aimé. Et nous arrivons enfin... Ah, puis tu vois, non, tu vois pas, c'est pas grave. Au bout de ce panier de produits terminés. Et ça, c'était quand même la blague du calendrier de l'Avent de Nux. Il t'avait mis des échantillons de parfums. Mais vraiment, format échantillon, quoi. Ce que tu reçois gratos dans les magasins. Donc, tu vas acheter des choses. Ça m'a beaucoup déçu, surtout qu'il y en a un des deux, on l'avait reçu le 23 décembre, je crois, c'était vraiment très décevant. Que te dire que la quantité, en gros, en une voire deux utilisations, il n'y a plus, hein, enfin, voilà quoi, la taille du truc, hein, c'est ridicule. Et niveau odeur, ah oui, alors ça sent un peu les produits Nux qui sentent, ma foi, très bon. D'ailleurs là dans les cheveux, je me suis mis de l'huile prodigieuse, il y avait aussi des flacons d'huile prodigieuse. J'adore, ça fait un petit effet aux cheveux et ça sent super bon. Donc oui, il y a cette petite odeur des produits Nux, mais hyper léger, hyper discret. Et moi, ça me convient pas. En fait, genre mes cheveux sentent plus fort que mes habits avec ce parfum, quoi. Donc ouais, les parfums comme ça. Alors après, est-ce que c'est la vraie odeur? Est-ce qu'ils n'ont pas encore fait les radins? Et puis utiliser les fonds de les fonds de tonneaux dont l'odeur était plus très puissante, j'en sais rien. Mais si c'est l'odeur vraie du produit, moi, si t'es comme moi, que ton parfum sente quand même assez fort, enfin fort, quand tu le sentes quoi, passe ton chemin en fait, pareil, prends pas ça. Donc déception. Donc voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo produit terminé qui va durer, mon Dieu, fait déjà 30 minutes avec le coupage et tout, elle va être assez longue. Donc voilà, je t'ai parlé un peu, comme je t'ai dit, je te ferai une vidéo dédiée à Biotherm et une vidéo dédiée à l'Occitane. Rituals, j'avais pris le calendrier Rituals aussi. Est-ce que je te ferai une vidéo dédiée à Rituals? Je pense pas, parce que je t'ai déjà fait des vidéos sur les produits de cette marque, notamment un masque pour le visage, la crème pour le corps. Et Nux, je te ferai peut-être une vidéo dédiée à Nux, je sais pas, on verra. Donc voilà, on est au bout, je vais arrêter de blablater. Comme je t'ai dit, il va y avoir du changement dans le rythme des vidéos, peut-être un partage entre mes deux chaînes, à voir. De toute façon, tu seras informé. Et puis justement, suis-moi sur Instagram, je t'affiche tout ça là et en barre de description. Il y a eu un bruit bizarre dans la cuisine, je sais pas ce que c'était. Et puis, encore une fois, un petit like sur la vidéo, ça fait plaisir, un petit commentaire. Et puis, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire si tu as envie de le faire. Je te fais des gros bisous si c'est consenti. Et ouais, je pense à la semaine prochaine, du coup, pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.